Freddy Joris, verviétois passionné, historien engagé, est sur la liste écolo à Verviers en vue des élections d'octobre. Freddy Joris, c'est mon père. J'ai toujours eu plein de choses à lui demander et vous comprendrez que j'en ai encore davantage aujourd'hui. Mais cette fois-ci, comme les réponses concernent tout le monde, je lui ai proposé qu'on filme nos échanges. Et surtout qu'on ne coupe rien au montage. Parce que 2 minutes de vidéo ne suffiraient pas pour exposer les questions, les constats et les propositions qu'un individu amène avec lui lorsqu'il se lance en politique. On a bien entendu tous les soucis que Verviers a dû subir depuis ces dernières décennies, mais face à ça, ça serait bien qu'aujourd'hui tu puisses nous proposer un peu des alternatives. Ok, bah oui, c'est ça l'idée, hein, pas seulement dénoncer. Je vais essayer de te répondre en 8 points. Et à nouveau, j'ai pris des notes. Hein. Premier point, arrêter d'improviser. Donc, quand je dis improviser, beaucoup de grands projets d'aménagement de la ville ces dernières années, on a vraiment l'impression que ça a été improvisé. Un des plus beaux exemples, c'est l'achat du nouveau bazar. Il y a 4-5 ans, la ville décide d'acheter un nouveau bazar et c'est d'abord pour y installer le théâtre. Et puis après, comme le théâtre ne peut pas entrer là-dedans, on dit on va en faire des activités économiques. Et puis après, ah ben non, on va y mettre la bibliothèque. Et puis après, oh ben non, peut-être qu'on va y installer d'abord un hub créatif et la bibliothèque, peut-être que ça n'ira d'ailleurs pas. Voilà, ça c'est de l'improvisation complète. Il y a 4 millions qui ont été achetés, l'idée n'est pas bête en soi du tout d'avoir la main mise sur le foncier, mais nom de Dieu, ça aurait pu être un peu plus pensé. Un autre exemple, il est possible qu'on aille enfin vers la démolition des 3 horreurs dont je parlais l'autre fois, hein, le CA, le Sarma, le parking couvert. Nous annonçons faire une immense place entre la Grand Poste et chose. Soi-disant, c'est nécessaire pour Fiesta City. J'ai été encore à Fiesta City ce week-end. La place du Martyr était bien pleine, mais il n'y a pas besoin que la place du Martyr soit 3 fois plus grande. Est-ce que ça a été réellement pensé? Ou bien est-ce qu'une fois de plus, ce n'est pas off, on va démolir comme ça, ce sera le plus facile? Ça ne donne pas l'impression que ça a été pensé. Même les fresques, qui sont une très belle chose pour le moment ces derniers temps à Verviers, j'ai parfois l'impression qu'on les fait en fonction, il y a quelqu'un qui dit sur Facebook, on ferait bien une là, et hop, on les fait comme ci, comme ça, en plus même pas avec des artistes verviétois, ce qui est assez regrettable. Voilà, arrêter l'improvisation. En fait, ouais, c'est un peu ça le problème, c'est que les idées, il peut y en avoir, mais qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a jamais de coordination entre le tout et que les gens ne sont pas mis autour d'une table pour y penser avant. Pour moi, là, et c'est mon deuxième point, la réflexion sur l'aménagement du centre-ville, ça doit vraiment être le cœur de la politique communale. Et dans cette réflexion sur l'aménagement, au cœur de ça, il doit y avoir le respect de l'héritage, y compris respecter les espaces qui étaient bâtis en les reconstruisant. Alors on va dire, oh mais ça c'est une politique parmi d'autres. Non, c'est la politique la plus centrale dans une ville. L'héritage, ce n'est pas seulement la centaine de monuments qui sont classés, c'est tout le paysage urbain, c'est tout le bâti. Julien Gracq a fait une formidable réflexion sur la forme d'une ville. C'est vraiment un livre intéressant à lire. Une ville, c'est un tout, et on doit penser à ce tout-là, pas seulement en fonction de savoir si les électeurs sont à Anzival ou à Stamberg. Non, c'est réfléchir, c'est un tout, et son centre-ville est un tout. On ne peut pas s'aborder un morceau et puis un autre morceau. Et à ce point de vue-là, pour moi, comme la ville risque de crever par son centre-ville, tout le monde le voit bien, la ville est en train de se couper en deux, hein, il y a des gens qui ne descendent plus au centre, il y a des commerces et des services qui foutent le camp ailleurs. Tous les efforts devraient porter sur le centre, sur vraiment l'axe central de la ville, pour ramener des gens là-bas, et pour ramener du coup des commerces, alors qu'on voit qu'ici, il y a pour le moment des commerces qui sont là depuis des décennies et qui doivent fermer, tout bêtement, faute de clients, quoi. Deuxième idée, donc l'aménagement du centre, ça doit être au centre de la politique communale. Ouais, ça semble vraiment primordial. Je pense que tout le monde rejoint l'idée finalement. Oui, mais rejoindre l'idée, mais encore faut-il le faire. Ouais. Or, moi, j'entends pas ça depuis des années. J'entends, ah oui, mais il faut pas oublier qu'on doit aussi faire quelque chose à Anzival. Ah oui, mais si on fait Anzival, on doit faire aussi, etc., parce qu'on doit. Non, la ville, elle crève par son centre, pour le moment. C'est ça qu'on doit viser en premier lieu, comme ailleurs. Troisième idée. Il faut envisager, et encore une fois, hein, c'est cette réflexion-ci, il faut envisager la ville, le patrimoine comme un tout.
un ensemble qui est constitué par une série de bâtiments, par une série de parcs, d'espaces verts, qui soient classés ou non, c'est un tout, c'est un paysage urbain. Pour le moment, il y a un nouvel inventaire fait par la région wallonne qui essaye d'aller dans cette notion-là. Le problème, c'est que c'est l'administration du patrimoine qui a commencé ça il y a 20 ans. Il y a à peine un quart de la Wallonie qui est couverte. Donc avant que ce ne soit fait pour Verviers, je l'ai dit la semaine passée, j'ai fait faire un inventaire complémentaire qui va dans cette logique-là, dans cette logique de repérer les ensembles qu'on devrait essayer de ne pas défigurer. Et au total, on arrive à 1800 bâtiments, en plus de la centaine qui sont classés, des 500 qui sont dans l'inventaire. Alors on va hurler, 2400 bâtiments qu'on ne peut pas détruire, qu'on doit sauver. Ben oui, ça fait moins de 13% de tout ce qu'il y a de bâti à Verviers. Donc ceux qui veulent démolir, parce que c'est leur seule capacité de réflexion, on démolit et puis on met des bacs à fleurs. Ils ont encore 87% de la ville s'ils veulent continuer à la démolir et à chasser les Verviétois. 13%. Et c'est par là, à mon avis, qu'il faudrait vraiment démarrer. Et qu'est-ce qu'on va faire alors de cela? Pour moi, il faut aller vers une politique qui viserait à restaurer le moindre petit espace public, un giratoire, un trottoir, etc. Et toutes les façades de l'axe historique de Verviers, c'est-à-dire en gros depuis la place Sommeleville, là où sera le musée Biolay, jusqu'à Verviers-Ouest et le début de Gérardchamps, le nouveau pôle commercial, et bien tout ce qui est là entre les deux, le long de la Vestre, mais en allant aller en gros, je vais dire, jusqu'à la rue du Palais et jusqu'à la Vestre de l'autre côté, tout ça, il faut prendre en main pour réembellir ce qui peut encore l'être. Et il y a encore énormément de monuments qui ont échappé au saccage. Voilà. Mais là, il y a deux choses qui vont se poser, enfin là qui me viennent directement. De tout le monde se demandera combien ça va coûter. Oui. Ça va faire peur. Et ensuite, tous les propriétaires privés, s'ils décident de ne pas bouger, comment est-ce qu'on fait? Écoute, le futur centre administratif de la ville, qui va regrouper tous les fonctionnaires dans l'ancien... Non, là où se trouve l'ancien bâtiment Belgacom qu'on va détruire pour reconstruire, ça pourrait, paraît-il, coûter 40 millions d'euros. Ce que je propose, on n'atteint pas ces montants-là du tout. Donc c'est un choix. Est-ce qu'il faut d'abord caser tous les fonctionnaires, et ce serait très très bien pour eux et pour la population, dans un ensemble unique, ou est-ce qu'il faut d'abord essayer de redresser la ville et son commerce et sa beauté et faire revenir des gens? C'est un choix. Deuxième chose à quoi je veux répondre, d'ici les élections, tout sera chiffré, mais je sais, je répète, j'ai quand même pas mal bourlingué à gauche, à droite, à Mons, en Hainaut, à Douai, en France, on a mis au point, il y a déjà des années, 15-20 ans, à Douai, un mécanisme de bail amphithéotique au profit de la ville. Ça veut dire que pendant un certain temps, la ville devient propriétaire d'une façade, elle la restaure à ses frais, donc aux frais de tout le monde, puis elle la rend au propriétaire, mais qui est obligé de l'entretenir chaque année. Et c'est comme ça que la grande place de Mons a été toute rénovée. Il n'y a aucun propriétaire qui a dit non, évidemment, ils n'avaient pas le choix. Ça a coûté, évidemment, mais du coup, maintenant, la grande place à Mons, les gens se déplacent pour aller voir. Et à Douai, qui est une ville pas spécialement attirante, ça a marché également. Ça, c'est avoir de l'audace urbanistique, évidemment. Ça va bien plus loin que des petites primes qu'on donne aux privés. Alors, c'est une autre encore de mes idées, je crois, si j'ai bien compris que c'est la cinquième. Il faut arrêter de détruire sans reconstruire. Il faut arrêter de détricoter la ville en multipliant les espaces vides, les parkings, etc. Pas de destruction sans reconstruction. Arrêtez les grandes places, arrêtez les ronds-points superflus, etc. On veut que la ville soit conviviale, on va investir énormément dans la ville conviviale, et ce sont tous très beaux projets qui vont être faits. Je trouve le bureau Beaumats de a vraiment fait un bon boulot. Mais en même temps, on sépare tous les quartiers. Dans les années 70, c'était par des voies rapides, des viaducs et tout ça. Et ici maintenant, c'est par des places. On détruit, on ne reconstruit pas. Non. Moi, et ce sera une des idées avancées par Écolo, nous proposerons que si la destruction de ces horreurs des années 70
se fait bel et bien, qu'on reconstruise là quelque chose avec une architecture audacieuse, une architecture contemporaine audacieuse. Si la bibliothèque ne sait pas aller au nouveau bazar, pas l'ancien grand bazar, c'est possible, c'est pas certain. Qu'on construise une bibliothèque du 21e siècle, il y a quelque chose d'exceptionnel qui vient d'être fait à Gand, avec une architecture audacieuse en plein cœur de la ville. Je n'arrête pas de dire, on veut attirer des gens, mais on n'attire pas des gens avec des espaces vides et des bacs à fleurs, quoi. Non, ça c'est sûr. Et t'as encore d'autres idées, parce que je pense que tu avais parlé de 8 points. J'ai encore ceci en tête, 6e ou 7e. Il va y avoir toute une série de bâtiments communaux qui vont être vides si jamais le grand projet de centre administratif se fait. À ma connaissance, pour le moment, personne ne réfléchit à ce qu'on va en faire. Une autre de mes idées est qu'on imite les Flamands et la ville de Charleroi, qui est la seule ville wallonne à avoir fait comme les Flamands, en ayant à Verviers ce qu'on appelle en flamand un bouwmeester, donc un maître architecte, mais le terme bouwmeester est passé dans la langue des spécialistes, c'est-à-dire un architecte indépendant, choisi par concours, et qui a un regard objectif, indépendant, à donner sur tous les projets d'aménagement urbain. Et lui se met au-dessus de tous les fonctionnaires communaux qui sont toujours débordés malheureusement, et qui font du travail technique très très bien, mais qui n'ont pas le temps de faire ça. Il se met à côté des autorités communales et il leur dit « Non, ne faites pas ça, c'est de la merde ». Alors après, si on engage un bouwmeester et qu'on dit « On n'en a rien à cirer », mais la ville de Charleroi a fait ce choix-là et elle en est vraiment très très contente. Et puis alors, il y a évidemment, pour moi, c'est la 8e et dernière idée, il faut poursuivre et achever la réaffectation du Grand Théâtre et de Biolay. Pour moi, c'est aussi au cœur de la prochaine législature. Mais là, vaut mieux que je t'arrête tout de suite, parce que je pense que... Oui, j'ai l'impression, oui. Ces deux dossiers-là, ils sont quand même assez conséquents, donc on pourrait peut-être même en parler la prochaine fois. Oui, parlons-en la semaine prochaine, ça vaudrait mieux. Je crois qu'on a quand même été à nouveau un peu long cette fois-ci. Probablement. Ça va. Ah ouais. Merci. Oui.